autrement parfait, sans avoir un conflit personnel avec moi. Tu es en train de biaiser une émission qu'on a bien préparée. D'abord, tu as enlevé Bléro. Pourquoi tu as enlevé Bléro Niémec? D'accord? Non, dans cette lutte d'indépendance, nous, on a tout perdu. On est les faux sceptiques en Gambé. On est les fausses sceptiques à Équité. On est les fausses communes. On est les fausses communes à Mondiban. On est les fausses communes à Edea. Tu ne peux pas, avec ces blessures-là, moi, ce régime à torpiller, tu ne peux pas. Lorsqu'on a une occasion d'expliquer. Après une accusation, venir me diluer avec 3 partisans. Non, moi je suis pas. Maintenant, je me suis entendu avec deux données. Pourquoi tu changes le format? Après, vous dites que Baïbek est comme il est. Merci, bon, donc j'assume. En fait, alors, voici ton plan. Est-ce que je peux ton plan, c'est que comme tu es avec eux pour diaboliser l'UPC, tu organises une mission pour venir entériner les faussetés. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non, tu ne peux pas modérer. Donne-lui l'émission. Moi, je vais donc ferme ton émission. Donne-lui l'émission. Oui, sortez, donne-moi l'émission. Vous allez nous permettre de faire cette émission. Pardon, où tu me donnes une autre Je vous ai dit au départ. Tu vas me donner l'émission. On regarde l'émission des lignes. On revient argument par argument. Le plateau. On va faire un recul historique que nous allons regretter. C'est compris. Je vous rappelle que vous n'avez pas le monopole du nationalisme. Non, je vous rappelle ça, vous les UPCistes. Ouais. Donc tu as dit que tu représentes les UPCistes. Non, un bilan. Quel bilan? Vous envoyez de toi quel bilan politique ici au Cameroun? Tu as déjà gagné une élection. Tu as déjà été même candidat. Tu es UPCiste. Oui, je te demande puisque tu parles de moi. Bon, je reviens à l'essentiel pour te dire donc que au moment où vous entrez en brousse en 55, il y a des hommes politiques camerounais qui ont fait le choix de la non-violence, de l'utilisation du système des Nations Unies, des relations diplomatiques comme Mbida, que vous salissez, qui n'a tué personne et qui est arrivé au premier ministère chef de gouvernement. D'accord. Il a mis combien de temps alors? Il a mis combien de temps? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pourquoi tu dis clair? Quand Mbida arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans le cadre d'une élection qu'il a gagnée, à laquelle l'UPC a refusé de participer, alors que le principe c'était que les gens pouvaient se présenter individuellement en dehors des organisations politiques. C'est dans ce cadre-là que l'UPC règle son premier code de l'histoire, en boycottant une élection législative. Mbida Aïdjo entre au Parlement, et ce sont ces gens-là qui ont la légitimité du peuple camerounais qui reçoivent l'indépendance. Et quand ils reçoivent l'indépendance, lorsque Monseigneur Ngongo, lorsque l'abbé Ngongo va en négociation, après que son peuple prison ait créé le mouvement Monseigneur Mongo. Oui, Mongo, autant pour moi. Va en négociation. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que lui la vient? On demande qu'on lui donne le premier ministère. C'est-à-dire qu'on dépose un Mbida qui est élu et qu'on mette Oumnobé qui n'a le mandat de personne. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Oumnobé n'a jamais eu un mandat du peuple camerounais. Il parlait à son nom et au nom de son mouvement. Et c'est ça qu'on appelle le totalitarisme, qui présume que si des gens comme ça, à l'esprit obtus, comme ceci, arrivent au pouvoir, nous sommes finis. Et Dieu merci, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Parce que depuis que le multipartisme est revenu, je note, depuis 98, 90, que l'UPC n'a gagné aucune élection. Parce que dans... Oui, écoutez, professeur Bokani, il y aura toujours une bonne raison pour contester ce qui se passe. C'est compris. Il y aura toujours une raison pour dire que j'ai perdu l'élection parce que c'est Baïbek peut être candidat d'un parti que eux-mêmes, les UPCistes, ont déchiré en plusieurs morceaux. Le morceau auquel il appartient ne peut même pas ne peut même pas donner une investiture parce qu'il n'y a aucun candidat élu au nom de ce morceau. Et je termine. Le seul sénateur que l'UPC
donné l'investiture à M. Baïbek, c'est un sénateur que le zoulatiste Paul Biya l'a donné. Et dans le zoulatiste Paul Biya, ils insultent à longueur de journée, à qui ils dénient la moindre reconnaissance dans la participation de la constitution de l'État. C'est compris. Professeur, c'est ce zoulatiste là qui vous a donné le sénateur. On vous a suivi. Ça va me dire à quel point vous êtes des fautifs. Je pose la question pour Je dirais que Elimbi Lobé n'a pas une grande culture politique, sauf qu'il connaît bien le système électoral pour avoir été candidat à l'élection, aux élections municipales. Mais en dehors de ça, Elimbi n'a jamais cité un ouvrage politique. Toutes ses références, c'est la Bible. Alors comment peut-il venir donner des leçons à un grand combattant qui a passé 9 ans dans le maquis? C'est celui qui a passé le plus d'années en brousse que Oumniobé. Je crois que c'est des enfantillages. Et c'est dommage parce qu'il s'était hissé à un grand niveau d'expert, de politologue. Et quand il tombe dans la boue comme ça, ce n'est pas tellement brillant. Et je dois rappeler que Wandje était un instituteur. Il a enseigné ici à Nouvelle, à l'école principale, et il a enseigné à Idéa, où il a rencontré sa femme, qui était une Bakoko. Les enfants de Wandje ont ce métissage culturel de leur père, Bamileke, et de leur mère, Bakoko, de la Sananga maritime. Alors quand ce monsieur dit des choses comme ça, je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Et si Elimbi Lobé m'avait dit qu'il allait faire une déclaration comme ça, je l'aurais déconseillé. Ça montre au contraire qu'il y a une certaine immaturité chez mon jeune frère ou mon fils, Elimbi Lobé. Mais je crois qu'il apprendra à corriger tout ça. Je dois dire que le président Biya même a du mépris pour l'UPC, il faut le dire aussi. C'est parce que la sortie de l'UPC de clandestinité était tellement forte que le président a été obligé de reconnaître les héros de la lutte pour l'indépendance. Mais ils n'ont pas une rue, un carrefour, une statue, nulle part. Et lorsque le président engage la guerre contre Boko Haram, quelles sont ses premières paroles? À Paris, il dit on a vaincu l'UPC, on a vaincu les maquis. Ce n'est pas la petite rébellion là qui va nous dépasser. La question de que pourquoi certains Camerounais peuvent-ils penser que Ernest Wandje est un bandit et a posé des actes de banditisme? C'est ça la première question. Alors pour nous, c'est un mensonge absolu. Et une ignorance et une inculture avérée. Pourquoi? C'est faux parce que ce qui a été interprété, les faits qui avaient été interprétés à un moment où c'était possible, comme le banditisme des révolutionnaires armés de l'ANLK. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits qu'on a attribués, en particulier il y a une famille entre Manga, parce que le Mungo a deux segments. Ce que les forces néocoloniales ont fait, c'est qu'elles fabriquent des faux révolutionnaires, qu'elles recrutent partout. Et ça vont faire les dégâts qu'on attribue aux révolutionnaires. C'est pas ça qu'on comprend. C'est-à-dire que comme si l'État prenait des bandits au quartier, les habille en policiers, pour quelque chose comme ça, on les habille en révolutionnaires, ils vont commettre des dégâts et on dit que c'est les révolutionnaires. C'est une méthode coloniale connue depuis le Vietnam. Et on sait que les descendants de cette famille ont posté dans les réseaux sociaux le témoignage du petit-fils qui dit ce n'est pas les révolutionnaires qui ont fait ça. Ça, c'est ce qu'on dit là. Maintenant, moi, je vous dis, moi, Baïbek, oui, pour avoir vécu, je connais par cœur de Bonabéry en Baga. Pour avoir vécu là, pour avoir fait l'école primaire de Mouyouka qui est à 5 km de Mbaga, là où il y a le passage en niveau.
Et là où il y avait le péage avant, parce que le péage maintenant est sur un endroit où moi j'ai la terre. Dans un village où mon petit frère est le chef du village. Voilà. Wandje n'a pas fait des actes de banditisme. Et la majorité des actes de banditisme qu'on a vus étaient des bandits normaux habillés en nationalistes. C'était ça. Très bien. Bon, maintenant, il n'y a même pas d'histoire parce que, par contre, on a des vestiges des actes nationalistes. Et donc, pour vous dire, quand on voyait ce que les nationalistes avaient fait, ils avaient détruit la gare. Ils avaient assassiné le chef de gare. Mais les nationalistes n'avaient pas eu de problème avec les barons. Et je peux vous dire, comme personne qui a assumé le courrier dans la forêt. Nous, on assumait le courrier étant élèves. C'est-à-dire qu'on prenait les paquets des produits transformés, le sucre, le lait, les choses comme ça, qu'on prenait chez les Bayams du village à Maleke. Quand on va puiser l'eau le soir, parce que là-bas, l'eau potable, on va le prendre à la source dans la brousse. On remet aux nations, qui ne sont pas loin. Ils nous voient venir, ils nous appellent, on vient leur donner. Et on leur remet, et ça est l'argent. En contrepartie, ils nous remettent et les paniers, et la viande boucadée, et le poisson fumé, pour aller remettre aux vendeuses. Il y avait comme une parfaite complicité. Mais j'avais 4-5 ans. Des gens qu'on ne connaissait pas. Donc il y avait plutôt une belle complicité entre les gens du village et les révolutionnaires en forêt. Il n'y avait pas les affaires, c'était pas un conflit. C'est pourquoi ça a duré 10 ans. Ok? Très bien. Et donc, maintenant, ces gens-là, et s'ils entendaient avec les villageois, et puis ils avaient le temps d'arracher les terres que les dignitaires locaux ont achetées aux colons qui partaient. Tantôt eux, tantôt l'immigration bamileke. Donc il n'y a pas une affaire. L'affaire de banditisme des nationalistes et donc des Nzwandi est un fantasme inventé. C'est une manipulation de certains, pas tout le système, de certains carriéristes du système néocolonial. C'est eux qui inventent ce faux problème. Mais ce problème n'a pas existé. C'est compris. Okay? Maintenant, entré en brousse en 55, il y a des hommes politiques camerounais qui ont fait le choix de la non-violence, de l'utilisation du système des Nations Unies, des relations diplomatiques comme Mbida, que vous salissez, qui n'a tué personne et qui est arrivé au premier ministère chef de gouvernement. d'accord. Il y a mis combien de temps alors? Il y a Mbida mis combien de temps? Laisse-moi finir. On ne l'a pas dit après. Laisse-moi finir. Pourquoi tu dis clair? Quand Mbida arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans le cadre d'une élection qu'il a gagnée, à laquelle l'UPC a refusé de participer, alors que le principe c'était que les gens pouvaient se présenter individuellement en dehors des organisations politiques. C'est dans ce cadre-là que l'UPC règle son premier code de l'histoire en boycottant une élection législative. Mbidaladay, Aïdjo entre au Parlement, et ce sont ces gens-là qui ont la légitimité du peuple camerounais qui reçoivent l'indépendance. Et quand ils reçoivent l'indépendance, lorsque Monseigneur Ngongo, lorsque l'abbé Ngongo va en négociation, après que son peuple prison ait créé le mouvement Monseigneur Mongo. Oui, Mongo, autant pour moi. Va en négociation. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que lui la vient de On demande qu'on lui donne le premier ministère. C'est-à-dire qu'on dépose un Mbida qui est élu et qu'on mette Oumnobel qui n'a le mandat de personne. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Oumnobel n'a jamais eu un mandat du peuple camerounais. Il parlait à son nom et au nom de son mouvement. Et c'est ça qu'on appelle le totalitarisme, qui présume que si des gens comme ça, à l'esprit obtus, comme ceci, arrivent au pouvoir, nous sommes finis. Et Dieu merci, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Parce que depuis que le multipartisme est revenu, je note, depuis 1998,
90, que l'UPC n'a gagné aucune élection. Parce que dans... Oui, écoutez, professeur Bokani, il y aura toujours une bonne raison pour contester ce qui se passe. C'est compris. Il y aura toujours une raison pour dire que j'ai perdu l'élection parce que c'est terminé. Baïbek peut être candidat d'un parti que eux-mêmes, les UPCistes, ont déchiré en plusieurs morceaux. Le morceau auquel il appartient ne peut même pas ne peut même pas donner une investiture parce qu'il n'y a aucun candidat élu au nom de ce morceau. Et je termine. Non, élu, le seul sénateur que l'UPC peut, et qui peut donc donner l'investiture à M. Baïbek, c'est un sénateur que le joulatiste Paul Biya l'a donné. Et quand le joulatiste Paul Biya, ils insultent à longueur de journée, à qui ils dénient la moindre reconnaissance dans la participation de la constitution de l'État. C'est compris. Professeur, c'est ce joulatiste là qui vous a donné le sénateur. On vous a suivi.